Salut à tous. Mon frère, je te dis encore aujourd'hui, une fois de plus, on a tendance à aller d'ici à là. On fait les tours des églises, les tours chez des marabouts, pour chercher les vrais hommes de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a pas de vrais hommes de Dieu dehors. Il n'y a pas de vrais hommes de Dieu. Dieu seul est vrai. Il n'y a que Dieu seul qui est vrai. Nous sommes tous des hommes de Dieu. Même toi-même, tu es un homme de Dieu. Oui. Je sais que tu vas te poser la question à savoir pourquoi j'ai dit que tu es un homme de Dieu. Mais tu es un homme de Dieu. Et ce que tu cherches là, toi-même tu as la capacité de transformer ça dans ta vie. Chacun est prophète de sa propre vie. Il y a les prophètes des nations. Et il y a les prophètes de leur propre vie. Il y a les choses que tu peux proclamer dans ta vie et ça agit. Il y a les choses que tu peux déclarer dans ta vie, ça agit. Pourquoi tu as seulement besoin que quelqu'un parle? Pourquoi tu as seulement besoin que c'est quelqu'un qui décroche certaines bénédictions dans ta vie, la vérité que tu es en train de chercher là, il faut d'abord que toi-même tu la portes en toi. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc, c'est-à-dire, tu dois attirer ce que tu es. On ne va plus seulement à l'église pour apprendre. On ne va plus seulement à l'église pour prier. Tu peux aller à l'église et édifier même l'homme de Dieu. Tu peux aller à l'église et aider même l'homme de Dieu à faire l'œuvre. Ce n'est pas parce qu'il est placé sur un pupitre en train de prier, en train de prophétiser, que tu crois qu'il a la clé de tous les destinées. Dieu peut t'envoyer aussi prophétiser dans la vie de l'homme de Dieu même. Oui, Dieu peut t'envoyer prophétiser dans la vie d'un pasteur, dans la vie d'un prophète. Et il n'y a qu'un orgueilleux qui ne pas prendre ça en considération. Dieu peut te dire, ah, va dire à l'homme de Dieu là, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, voilà comment il doit marcher. Mais tu t'es dépouillé. Tu t'es dépouillé de ta foi, de ta connaissance. Tu t'es dépouillé de tes valeurs et tu les as inculquées à un seul homme. C'est vrai, c'est un homme de Dieu. C'est un pasteur, c'est un prophète, mais il y a quelque chose qu'il te cache. Il y a quelque chose que ton pasteur ne te dit pas. Il y a quelque chose que ton prophète ne te dit pas. Il ne te dit pas que tu as la capacité de prophétiser dans ta vie. Tu peux prophétiser dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, si je m'appelle Jean, je prophétise dans ma vie qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fumerai plus jamais une cigarette. Voilà une prophétie vivante. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais impoli. Voilà une prophétie vivante. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais frivole. Voilà une prophétie vivante. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus brigand. Voilà une prophétie vivante. À partir d'aujourd'hui, je deviens humble. Voilà une prophétie vivante. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. Voilà ce qui nous manque. On cherche la bénédiction, mais on a un cœur de pierre. Tout ce qu'on demande à Dieu, là, nous ne pourrons recevoir ça que de par l'humilité. Qu'on ne cesse de te dire, ah, je vois la guérison dans ta vie, je vois les voitures, je vois les femmes, je vois les voyages, ça ne t'aide à rien. Ce sont les prophéties mortes que tu ne parviens jamais à recevoir. On prophétise aujourd'hui la guérison, demain tu es malade. Oui. Même avant que le docteur ne te guérisse, tu es d'abord ton propre médicament. Tu vis dans quelles conditions? Tu manges comment? Est-ce que tu respectes vraiment ton régime alimentaire? Est-ce que tu respectes vraiment aussi ton hygiène alimentaire? Il y a tout ça qui va ensemble. Ne me dis pas que tu passes tout le temps à manger ce qui est souillé, mais moi, l'homme de Dieu, je prophétise la guérison dans ta vie. Tu es impoli, tu es avare, mais moi, je prophétise la bénédiction dans ta vie. Mon frère, ça c'était trompé. Ça, c'était trompé. Il y a les prophéties qu'avant que l'homme de Dieu ne prophétise dans ta vie,
que toi-même d'abord tu as prophétisé dans ta propre vie pour laisser la prophétie de l'homme de Dieu impacter, donc entrer dans ta vie et impacter dans ta destinée. C'est toi qui ouvres les portes.